Rituel satanique à Dubaï. Avez-vous déjà entendu parler de luxueuses fêtes où derrière une porte close se déroulent des événements à vous glacer le sang? Imaginez des penthouses d'une beauté incroyable, des piscines somptueuses, du champagne hors de prix et puis des rumeurs de rituels étranges, des filles qui disparaissent. Nous allons décortiquer l'histoire de Maria Kovalchuk, un mannequin récemment retrouvé dans un état complètement effrayant après avoir assisté à l'une de ses fêtes. Maria a survécu, mais tout ce qu'elle a raconté ressemble à un film d'horreur. On dit que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, certains parlent de rituels secrets, de sacrifices humains et une série de morts mystérieuses de filles invitées par des cheikhs arabes. Comment est-ce possible à notre époque où tout semble contrôlé par les caméras et les réseaux sociaux? Qui se cache derrière ces événements à huis clos? Et surtout, que deviennent réellement les filles qui y participent? Maria Kovalchuk est un mannequin de 24 ans. Selon ses amis, elle a toujours été ambitieuse, adorait la belle vie, les défilés de mode et les soirées dans les clubs de luxe. On ne peut pas encore la qualifier de superstar des podiums, mais elle fait son bout de chemin dans le show business. Maria avait des atouts et de la persévérance, si bien que beaucoup pensaient qu'elle avait une carrière brillante devant elle. Au cours de l'année écoulée, Maria a commencé à afficher sur les réseaux sociaux des hôtels de luxe, des yachts et des voyages à Dubaï et Abu Dhabi. Ses amis ont remarqué qu'elle avait commencé à communiquer avec des hommes riches locaux. Elle a déclaré à ce sujet « J'ai des connaissances qui m'appellent pour travailler comme mannequin lors d'événements souvent très bien payés dans un cadre luxueux. » Beaucoup l'enviaient, mais se demandaient si elle disait vraiment la vérité. En réponse, elle se contentait de rire en déclarant « Les gars, c'est normal. C'est une pratique courante de participer à des soirées promotionnelles d'élite. » Et en effet, de nombreux mannequins ont été invités à venir honorer ces événements. Parfois, des sommes considérables étaient déboursées pour cela, mais peu de gens imaginent que derrière cette façade colorée se cache un monde totalement différent. Le terme soirée arabe circule depuis longtemps, en marge du monde du mannequinat. Il s'agit de soirées privées où les principaux invités sont de riches personnes originaires des pays du Moyen-Orient. Hommes d'affaires, princes héritiers, cheikhs, ou parfois tout simplement des hommes très fortunés dont on sait peu de choses. Au premier abord, tout semble anodin. Lieu luxueux, buffet, danseuses et spectacles. Les mannequins se voient proposer des honoraires simplement pour venir et être présentes. Mais plus la soirée est privée, plus les rumeurs de mauvais traitements, de pression sur les filles et parfois de crimes se multiplient. Parfois on entend parler de rituels incompréhensibles où des animaux sont sacrifiés et tout cela se déroulerait sous couvert de divertissements exotiques. Pour beaucoup, ces histoires semblent relever de la fiction, mais certains mannequins affirment franchement que là où il y a beaucoup d'argent, il n'y a souvent pas de limite. Maria Kovalchuk aurait commencé à fréquenter ce genre de soirée il y a environ 6 mois. Ses posts sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus courts, comme si elle cherchait à se faire moins remarquer, alors que ses cachets augmentaient visiblement vu son train de vie. Le dernier voyage de ce genre a failli lui être fatal. Selon les souvenirs de ses amis, environ une semaine avant l'incident, Maria s'est envolée pour Dubaï, soi-disant pour un shooting promotionnel de 3 jours. Elle avait promis de revenir avec une tonne de nouveaux contrats et une montagne de photos professionnelles. Mais une semaine s'est écoulée sans aucune image sur les réseaux sociaux. Maria a cessé de répondre aux messages. Son téléphone a ensuite été éteint. Comme on le découvrira plus tard grâce à la police, à Dubaï, Maria et plusieurs autres filles ont participé à une fête secrète. Au départ, on leur proposait une grosse somme pour travailler dans une fête privée sur un yacht. Mais en réalité, elles ont été invitées dans une villa fermée à la périphérique de la ville où le programme de divertissement était pour le moins peu conventionnel. Certains témoins ont ensuite évoqué des rituels effrayants, des rites sanglants impliquant des animaux et des violences forcées contre les filles pour amuser les invités importants. Il est fort possible que Maria ait vu quelque chose d'inhabituel et ait décidé de fuir ou, au contraire, qu'elle ait résisté en y participant. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, il s'est avéré qu'elle avait annulé son billet de retour et que ses amis et son agence de mannequinat n'avaient pas pu la contacter.
3 semaines après son départ pour Dubaï, Maria est réapparue dans sa ville natale dans un état lamentable. Un chauffeur de taxi l'a trouvée tôt le matin dans une zone déserte près de l'ancien terminal de l'aéroport. Elle avait des blessures sur tout le corps, de nombreux bleus et brûlures aux bras. Elle pouvait à peine marcher, elle était fiévreuse. Le chauffeur de taxi l'a emmenée à l'hôpital où les médecins ont été stupéfaits par la violence des coups. La police, bien sûr, était curieuse de savoir ce qui s'était passé. Maria elle-même est restée presque silencieuse les premiers jours. Elle était en état de choc. Mais ensuite, elle a lentement commencé à témoigner. On m'a emmené dans un manoir. Ce n'était pas drôle, c'était un cauchemar. Il y avait des gens étranges là-bas. Ils ont fait beaucoup de choses horribles. Elle a ensuite évoqué un sacrifice de chèvre et un rituel incompréhensible. Selon elle, en plus des animaux, il y avait des filles qui, elles aussi, étaient destinées à être sacrifiées. Cela peut paraître fou et irréaliste, mais c'est ainsi qu'elle l'a décrit. Selon elle, après avoir tenté de s'échapper, elle a été battue et enfermée, et quelques jours plus tard, elle a été envoyée sous escorte dans un avion pour rentrer chez elle, où elle a été abandonnée près de l'aéroport. Croyant apparemment qu'elle ne pourrait rien raconter de concret et que, même si c'était le cas, personne ne la croirait, on l'a laissée là. Pendant que la police cherchait à comprendre ce qui s'était passé, des informations encore plus effrayantes ont fait surface. Il s'est avéré que Maria avait été en contact avec de nombreux mannequins qui se rendaient également à Dubaï pour des fêtes similaires. 2 d'entre elles, Diana et Sonia, étaient portées disparues depuis des mois. L'une d'elles a contacté Maria pour la dernière fois, lui envoyant des messages vocaux pleins de peur et de crainte. Après cela, Diana a disparu. Le corps de Sonia, quant à lui, a été retrouvé dans une rivière 1 mois plus tard et les circonstances de sa mort sont restées obscures. La police avait enquêté sur ces affaires sans grand succès. Aucun fil conducteur, aucune piste, car beaucoup de choses se sont produites à l'étranger. Les journalistes ont commencé à fouiller les archives et ont découvert 5 ou 6 cas de décès de jeunes filles qui se sont soudainement rendues à l'étranger pour un événement privé et ont ensuite disparu. Tout indiquait qu'il y avait un groupe qui attirait des mannequins dans les pays arabes pour des orgies et des rituels sauvages. Sous couvert de la nuit et à la lumière fluctuante des bougies, ces rituels prenaient place. Selon les survivants, dans des pièces séparées de ces luxueuses demeures, de véritables cérémonies sacrificielles eurent lieu. Au début, il s'agissait de scènes macabres avec des animaux, des béliers et des chèvres sacrifiés sous les rires des invités qui levaient leurs verres, considérant tout cela comme exotique et un spectacle réservé aux élus. Mais certaines jeunes filles avaient le fort pressentiment que sous couvert d'une ancienne tradition arabe, les cheikhs manifestaient des désirs bien plus sinistres, testant jusqu'où ils pouvaient aller dans leur violence. Selon des témoins, ces rituels étaient contrôlés par un groupe de personnes directement liées à plusieurs hommes puissants et riches du Golfe. Sur place, pas de téléphone ni d'appareil photo. Les filles signent un accord de confidentialité. En échange, on leur promet des cachets exorbitants et des vacances royales, mais en réalité, ce qui les attend, ce ne sont pas seulement des loisirs dangereux, mais des pratiques sombres et des actes de violence. Quelqu'un a raconté l'histoire de salles où les filles étaient contraintes de boire des mixtures bizarres sous une musique assourdissante. Ces fêtes étaient strictement surveillées pour s'assurer que personne ne quitte les lieux prématurément. Ceux qui tentaient de s'échapper tombaient sur des hommes armés dans les couloirs. D'autres mannequins attirés de cette manière ont admis avoir enduré cet enfer uniquement parce qu'ils savaient que s'ils résistaient, ils risquaient de ne pas rentrer chez eux. Maria Kowalczuk, selon ses connaissances, avait déjà assisté à une soirée de ce genre, mais elle avait réussi à s'en sortir sans conséquences graves. Son statut de nouvelle venue et sa discrétion lui avaient peut-être sauvé la vie. Mais après un certain temps, elle avait de nouveau accepté la proposition, tentée par la forte somme d'argent en jeu. On lui avait dit « Tu as tout sous contrôle, sois belle et souris ». Cependant, comme elle l'a raconté plus tard à une amie, parmi les invités se trouvait un certain Cheikh Abou Khalid, connu dans ce petit monde pour sa cruauté et ses bizarreries effrayantes. L'ami à qui Maria a réussi à écrire plusieurs messages raconte qu'à un moment donné, une sorte de scène rituelle a été organisée avec de la musique pour le sacrifice d'animaux. Des filles, dont Maria, presque forcées d'être à proximité, ont assisté au spectacle et y ont participé.
Cette cérémonie a duré plusieurs heures et une fois le spectacle principal terminé, les invités ont été conduits dans différentes salles. Maria a réalisé que les choses prenaient une tournure beaucoup plus sombre. Plusieurs amis qu'elle connaissait avaient disparu. Des gardes en costume noir ont poussé les filles en pleurs plus loin dans les couloirs. Maria a tenté de résister et a exigé d'être libérée, mais selon ses propres dires rapportés plus tard par la police, elle a été frappée puis réveillée dans une petite pièce où elle a été interrogée par Mahmoud Al-Jouari, le cerveau présumé de ces faits. Il cria « Tu en as trop vu et tu risques de bavarder, tais-toi !» et on te laissera vivre. Maria décida alors que la seule façon de survivre était de faire semblant d'être soumise et d'accepter toutes les conditions pour sortir de cet enfer. Elle a été battue et électrocutée. Selon la version officielle, Maria a reçu des tranquillisants et a été mise dans un avion et des inconnus ont jeté la jeune fille aux abords de l'aéroport. Des passants l'ont trouvée presque inconsciente. Maria avait des côtes et ses poignets cassés, de multiples contusions et des brûlures. Plus tard, une expertise a révélé que certaines blessures avaient été causées par des coups portés avec un objet contondant lourd. À l'hôpital, Maria resta longtemps muette. Lorsqu'elle reprit enfin ses esprits, les policiers restèrent bouche bée en écoutant son histoire. Ils enregistrèrent chaque mot à propos de ses rituels. Maria n'avait aucune preuve tangible, à l'exception des marques macabres sur son corps. Elle nomma Cheikh Abou Khalid et Mahmoud Al-Jouari et d'autres. Cependant, toutes ces personnes semblaient avoir une influence considérable. Une enquête fut ouverte, mais les membres de l'agence par laquelle elle avait été embauchée affirmèrent ne rien savoir. La partie arabe resta silencieuse et la plupart des filles qui pouvaient corroborer son histoire craignaient pour leur vie. Plus tard, il a été ajouté qu'une semaine avant la tragédie, l'ami de Maria, également mannequin qui se rendait dans la même demeure, avait disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. Les grands médias n'ont pas beaucoup parlé de l'affaire, car les références à des invités arabes de haut rang ont soulevé trop de questions. Certains blogueurs ont publié des vidéos suggérant que ces fêtes étaient financées par de grands magnats du pétrole pour qui divertissement et violence ont longtemps été confondus. Maria, malgré les horribles coups reçus, a survécu, mais sa rééducation physique a duré plusieurs mois. Ses fractures ne guérissaient pas bien et elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Le choc psychologique n'a pas été facile. Seuls des médicaments puissants l'ont sauvée des crises de panique. Les médecins ont dit que les émotions et les souvenirs la hanteraient longtemps, voire pour le reste de sa vie. Quel témoignage effrayant et triste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.